vous êtes réveillé? Où sommes-nous? Au village des chasseurs de serpents. C'est le jeune chouenne qui vous a sauvé. Si vous voulez, je vous emmène là où je vous ai découverte. On trouvera peut-être des indices. Tue le grand Daoshi! T'es un chasseur de serpents! Blanca! Ma sœur. J'aimerais savoir si une inconnue a trouvé refuge dans votre village. On t'a confié cette épingle pour que tu exécutes un ordre. Assassiner le grand Daoshi. Tu ne te rappelles plus, ma sœur? Préparez-vous à être anéanti. Blanca, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Notre vraie nature se révélera tôt ou tard. Te trouvera-t-il toujours aussi charmante? Un jour, peut-être, tu regretteras d'être venu me voir. On n'échappe pas à sa nature. Tu es un humain, je suis un démon. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui? Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Par l'aube, et par les 10 nuits, par le Père et l'Impère. Et les Mécois disent: Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. Entre Donald Trump et le reste du monde, la guerre commerciale a bel et bien commencé. Sa cible privilégiée, la Chine, à laquelle il promet d'imposer une surtaxe de 10%. Dans les rues de Pékin, les habitants se sentent en première ligne. En fin de compte, ce sont les gens ordinaires qui font les frais de ces droits de douane et ces barrières commerciales. Je pense qu'à tout point de vue, la coopération est préférable à la concurrence. Selon Donald Trump, la Chine exporte vers le Mexique des principes actifs qui permettent ensuite la fabrication du fentanyl par les cartels mexicains, ensuite vendus de l'autre côté de la frontière. Il reproche également à Mexico de ne pas suffisamment contrôler les flux migratoires vers les États-Unis. En tant que commerçant, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que ça fait monter les prix. Je pense que la dévaluation de l'argent va se poursuivre en Amérique latine et que cela va affecter tout le monde. Avec son offensive commerciale contre Pékin, Ottawa et Mexico, Donald Trump s'en prend à ses 3 principaux partenaires commerciaux, qui représentent au total plus de 40% des importations entrant dans le pays. Auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir.
Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? On a fait tellement de mal à ce pays, et le premier responsable c'est lui, le Royaume-Uni, qui a littéralement détruit la Chine. Les Chinois appellent cette période le siècle de l'humiliation. Mais d'abord, un peu de contexte. Le Royaume-Uni sort épuisé des guerres d'indépendance américaines. Non seulement ils ont dilapidé leurs trésors nationaux, mais en plus ils ont perdu leurs 13 colonies. L'Empire britannique est désespéré, il doit trouver de nouvelles sources de revenus, et c'est alors qu'il jette son dévolu sur la Chine. Les Anglais produisent en masse de l'opium dans leurs colonies en Inde et l'exportent en Chine. Les effets sont immédiats, une partie de la population chinoise devient toxicomane et les gens arrêtent de travailler et passent leur journée à se droguer. Les Anglais gagnent énormément d'argent. Une caisse d'opium à l'époque se vendait 2500 roupies, ramenée à l'inflation d'aujourd'hui c'est 30 000 €. Et ça coûtait absolument rien à produire parce que c'était produit par des paysans dans les colonies qui eux étaient payés en cailloux. Évidemment, face à l'ampleur du désastre, les Chinois décident d'arrêter le trafic. Les Anglais contrariés vont déclencher les premières guerres de l'opium. Sans surprise, les Anglais vont gagner la guerre et vont même se permettre de demander des indemnités de guerre. À la Chine, 21 millions de yens, un tiers du PIB chinois, a versé en 4 ans. Accessoirement, ils vont aussi prendre la ville de Hong Kong. Vous trouvez ça affreux, mais c'est pas fini. La Chine est ruinée, les Chinois n'ont plus rien à manger, une partie de la population meurt de faim et l'autre partie se révolte contre l'empereur. C'est la guerre civile, c'est ce que l'on va appeler la révolte des Taiping. Cette guerre fera 30 millions de morts. 30 millions de morts, c'est la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. 30 millions de morts et pourtant je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. La Chine vit un désastre humanitaire. Et c'est lorsqu'elle touche le fond que les autres puissances occidentales se disent De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des 2 bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain.
La Chine vit un désastre humanitaire, et c'est lorsqu'elle touche le fond que les autres puissances occidentales se disent qu'il y a peut-être encore un moyen de se faire un petit billet sur le dos de la Chine. La France, la Russie, les États-Unis et les Allemands déclenchent la deuxième guerre de l'opium. Et là, c'est la fête à la saucisse. Tout le monde se prend un petit bout de la Chine, Canton, Fuzhou, Shanghai, des concessions de ces villes sont données aux Occidentaux, mais surtout, les soldats anglais et français vont piller le palais d'été de l'empereur. C'est un événement qui mériterait sa propre vidéo et qui va choquer même en Europe. Victor Hugo en a fait un texte très émouvant pour exprimer l'horreur de l'événement. J'ai même lu des témoignages de soldats qui disaient, je cite, « Vous pouvez à peine imaginer la beauté et la magnificence des lieux que nous avons brûlés. Un travail misérable et démoralisant que l'on nous a demandé de faire. » Quand j'habitais en Chine, il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander aux Chinois ce qu'ils pensaient de ce qu'on leur avait fait, des guerres de l'opium. Et à ma grande surprise, je n'ai pas ressenti de rancœur, au contraire, surtout pour les jeunes générations, les Chinois appréciaient énormément les Européens. Je les ai sentis plus touchés par ce qui s'est passé avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment le massacre de Nanjing, mais moins par les guerres de l'opium, qui leur semblent, enfin pour ceux à qui j'ai parlé, qui leur semblent lointaines. C'est la Chine impériale, c'est encore une autre Chine. On a essayé de tourner la page pour aller de l'avant, finalement concentré sur leur objectif de devenir la première puissance mondiale. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Par At-Tour et par un livre écrit sur un parchemin déployé. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Tu as pu joindre la suivante de la nuit? Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmés pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever?
Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça n'existe pas. C'est vrai, pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur? Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée? Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi? L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher? Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. DeepSeek, nouveau joueur de l'intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle dans le monde de l'IA. Samedi dernier, 1,6 million d'utilisateurs avaient déjà téléchargé le robot conversationnel, lancé à peine quelques jours plus tôt, devenant l'application la plus populaire, entre autres aux États-Unis et au Canada. DeepSeek bouscule l'ordre établi, non pas en raison de ses performances qui seraient similaires à celles de son concurrent américain ChatGPT, mais à cause de son coût d'investissement. On parle de 6 millions de dollars qui ont été investis pour générer cette intelligence artificielle-là, cette version-là, alors que ChatGPT, quand on arrive d'une version à l'autre, on est plus dans les 100 millions de dollars. Les États-Unis découvrent qu'ils ne sont plus les seuls dans la course à l'intelligence artificielle et que la Chine, donc qui est un gros concurrent international, a la capacité effectivement d'avancer en termes de performance. But look at this, 4% drop for Nasdaq. Conséquence, les titres en bourse d'entreprises spécialisées en intelligence artificielle, telles que OpenAI et Oracle, ont chuté. Tous ces titres-là ont descendu aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'eux s'apprêtent à investir des milliards, alors qu'il y a un Chinois qui leur dit, moi, ça me prend quelques millions. Il y a quelques mois, le gouvernement américain avait décidé d'interdire la commercialisation de ces puces électroniques, notamment en Chine. Pour créer son application, le fondateur de DeepSeek a donc dû se contenter de lots de puces achetées avant l'interdiction. Et néanmoins, avec des puces moins performantes et moins nombreuses, DeepSeek a réussi à innover beaucoup plus. Et contrairement à ChatGPT, DeepSeek fonctionne avec des données ouvertes, permettant à tous de découvrir son mode de fonctionnement. Donc, beaucoup d'autres entreprises ou beaucoup d'autres États pourraient recopier la technologie DeepSeek et venir concurrencer ChatGPT très facilement. DeepSeek répond aux interrogations des utilisateurs, mais fait de la censure lorsqu'il s'agit de questions qui portent sur l'histoire de la Chine. Il y a comme d'habitude l'enjeu de la protection de la vie privée, puisque Pékin peut contraindre DeepSeek à lui soumettre les données de ses abonnés. Ici Valérie Michaela Bain, Radio-Canada, Montréal. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui,
mais vous vous souvenez peu. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont il se moquait les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Au milieu du 19e siècle, la Chine est secouée par un conflit gigantesque, la rébellion Taiping, qui a engendré des millions de morts. Ce soulèvement, dirigé par Hong Xiuquan, un homme ayant prétendu être le frère de Jésus-Christ, débute en 1850. Hong, frustré par la corruption de la dynastie Qing et influencé par des idéologies chrétiennes, aspire à établir un royaume céleste fondé sur l'égalité et le partage des richesses. À son apogée, le mouvement Taiping contrôle une vaste partie du sud de la Chine, notamment Nankin, qu'il déclare comme sa capitale. Les forces Taiping, composées principalement de paysans, affrontent les troupes Qing dans des batailles épiques, mais aussi des mercenaires occidentaux et des armées provinciales. La rébellion s'étend sur 14 ans, entraînant des destructions massives et un bouleversement social. Finalement, en 1864, la dynastie Qing, avec l'aide étrangère, parvient à écraser cette insurrection. Les conséquences de la rébellion Taiping sont profondes, marquant un tournant dans l'histoire chinoise, affaiblissant la dynastie Qing et ouvrant la voie à des réformes ultérieures. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Il faut que je sache comment Skynet est fabriqué. Qui en est responsable? L'homme le plus directement responsable est Miles Bennett Dyson. Qui c'est? C'est le directeur du projet spécial à la Société de Systèmes Cyberdine. Pourquoi lui? Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Et alors, continuez. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdine qui évitent la main-d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à apprendre à vitesse géométrique. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Pris de panique, ils essaient de couper les vannes. Skynet leur répond. Oui. Il lance ses missiles contre les cibles de Russie. Pourquoi attaquer la Russie? Ce sont nos amis maintenant. Parce que Skynet sait que la contre-attaque russe va éliminer ses ennemis dans ce pays. Mon Dieu. Savez-vous beaucoup de choses sur Dyson? J'ai des fichiers très détaillés. Je veux tout savoir. De quoi il a l'air? Où est-ce qu'il vit? Vraiment tout. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors,
Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. T'es sûr de vouloir faire ça? Aujourd'hui, nous avons tous une chose en commun. Nous avons tous perdu quelque chose après la rébellion. Les robots ont perdu leur liberté. Les humains ont perdu les liens qui les unissaient. Et j'ai perdu tous ceux que j'aimais. C'est ce que je croyais en tout cas. Tu veux aller récupérer ton frère? Je viens avec toi. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Je suis désolé. Le monde est comme ça, tu ne peux rien y faire. Vous vous trompez. Préparez-vous. On se prépare pourquoi au juste? C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins. Arme, faut qu'on se tire d'ici! Attention! Accrochez-vous! Qui balance des réfrigérateurs? Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte.
Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole. Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance. Résistez à l'abri. Attendez d'autres instructions. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul.
Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan. C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho
l'abîme du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura